Souvenez-vous, le président du pays l'avait qualifié d'usine à gaz pour justifier sa suppression. L'abrogation de la loi relative aux substances vénéneuses a été adoptée ce matin à 41 voix à l'Assemblée. Le pays s'engage à proposer un nouveau texte de loi avant la fin de l'année. Une décision qui, vous le verrez, peine à convaincre. Et les détails dans ce reportage. Les représentants se sont réunis ce matin dans l'urgence pour une 6e session budgétaire. Au programme de l'ordre du jour, l'abrogation de la loi relative aux substances vénéneuses. Ce que le nouveau gouvernement reproche à l'ancien texte, c'est sa difficulté d'application, son manque de lisibilité et d'intelligibilité. Un avis partagé par les représentants non inscrits. Depuis le départ, il faut dépolitiser. Il y a eu cette loi qui nous a été proposée par le Tapura à 3 mois des échéances territoriales. C'était une loi trop compliquée à mettre en œuvre avec plus de 15 délibérations à faire voter à l'Assemblée, 5 arrêtés en Conseil des ministres. Et vu le délai, on savait que cette loi ne pourrait pas être effective à la date du 5 janvier 2024. Certaines dispositions de l'ancienne loi devraient être reprises par le nouveau gouvernement. Le projet de texte est en voie de finalisation, mais le ministre de la Santé s'est déjà exprimé sur ces grandes lignes. Tout ce qui a été demandé par nos partenaires à l'intérieur va être présent, c'est-à-dire la possibilité de prendre le cannabis thérapeutique dans le cadre d'expérimentation et que ce soit complètement encadré en toute sécurité. Ce sera aussi la possibilité de produire du CBD localement, une prise en charge, et ne pas faire en sorte que ce soit que les pharmaciens qui vendent le CBD. Le CBD pourra être vendu, c'est une molécule qui sera beaucoup plus large et qui pourra être vendue par tous. Malgré la consultation des différents acteurs dans le cadre de groupes de travail, certaines associations ne sont pas convaincues par la démarche. C'est une perte de temps, une perte d'argent public, parce que cette loi a été pendant 3 ans travaillée par le Tapura Uratira. Je vois bien que c'est vraiment de l'ego politique. Et de l'ego politique, à un moment donné, qui est au centre de ces discussions et qui sont les premières victimes, ce sont les patients, ce sont les médecins. Aujourd'hui, il y a une expérimentation en cours en France qui est repoussée jusqu'en mars 2024. On en est là encore à discuter. L'urgence, elle est ailleurs. Pas non plus convaincus, le CESEC et le Conseil sanitaire et social ont émis respectivement des avis défavorables et une abstention. Du côté du Tapura Uratira, auteur du texte, les élus s'opposent fermement à cette abrogation et mettent en garde. À mon avis, il faut arrêter de déconstruire si on n'a pas derrière une solution à proposer, parce qu'on va perdre beaucoup de temps et vous avez vu, on part dans des débats, là, on n'est pas efficace et c'est pas ce que la population a. Le nouveau texte devrait être présenté dans les prochaines semaines. Le gouvernement a annoncé qu'il passera au CESEC en décembre et à l'Assemblée en janvier ou février 2024. Reste à savoir si les délais seront réellement tenus.